Bienvenue dans ce programme d'enseignement dédié à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, bien rédigée par le pasteur Droktov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir une compréhension spirituelle, théologique et pratique de la louange et de l'adoration telles qu'elles sont révélées dans l'Écriture et conformes au cœur de Dieu. Que ce temps d'écoute soit pour chacun une source de lumière, d'alignement et de transformation. Bonne écoute! Entrons maintenant dans le deuxième axe de notre réflexion, tiré de notre thème, le chantre, son éthique et sa fonction. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un point crucial, l'éthique du chantre. Avant d'être pasteur, j'ai servi dans plusieurs groupes de louanges et j'en ai même fondé un à une époque, Éclat de vie. Ce groupe n'existe plus aujourd'hui, mais les expériences vécues dans ces années-là m'ont profondément marqué. Elles m'ont permis de voir, de l'intérieur, les forces et surtout les fragilités qui traversent beaucoup de ministères de louange. Un constat revient souvent. Une forme de légèreté spirituelle s'installe progressivement. Le vedettariat remplace le service. La consécration à l'autel s'efface derrière la performance. L'accent se déplace vers le talent, la technique, le professionnalisme, l'image. On progresse musicalement, mais on régresse spirituellement. J'ai également observé un détail révélateur. Une fois leur passage terminé, certains chantres se désengagent du reste du culte. Ils se mettent en retrait, chuchotent entre eux, analysent leurs prestations, imaginent ce qu'ils auraient pu faire s'ils étaient remontés sur scène. Pendant que Dieu continue d'agir dans l'assemblée, leur attention s'est déjà déplacée. Ce comportement, apparemment banal, révèle une compréhension limitée du ministère. On se voit comme intervenant, non comme serviteur de l'autel. Et lorsque l'autel n'est plus central, d'autres dérives apparaissent, parfois plus graves, notamment dans le domaine moral. Là où la vie de consécration faiblit, la chair reprend de l'espace. Ce n'est jamais un hasard, c'est le fruit d'un désalignement intérieur. Si j'aborde ces réalités avec franchise, ce n'est ni pour accuser ni pour décourager, c'est pour poser les bases d'une réflexion sérieuse et nécessaire. Car le véritable enjeu n'est pas musical, il est spirituel. Il touche à l'intégrité, au caractère, à la cohérence de vie. C'est précisément ce que nous allons examiner dans cette étude. L'éthique du chantre, non pas l'esthétique, non pas la technique, mais la structure intérieure qui soutient le ministère. Car un don peut impressionner, mais seule une éthique solide garantit un service durable et crédible devant Dieu. Parler de l'éthique du chantre, c'est aller bien au-delà de la voix, du style musical ou de la qualité d'une prestation. C'est poser la question des fondations intérieures. Car dans le ministère de la louange, le don n'est jamais neutre. Il donne de l'influence, il expose, il amplifie ce qui habite le cœur. Sans une structure spirituelle solide, le talent devient un terrain glissant. Ce qui est censé servir Dieu finit parfois par servir l'ego. L'éthique du chantre rappelle donc une vérité essentielle. Le don peut fonctionner sans maturité, mais il ne peut porter du fruit durable sans caractère. La scène ne révèle pas seulement une capacité musicale, elle met en lumière une vie. Un chantre sans fondation intérieure peut émouvoir l'assemblée, créer une atmosphère, conduire des chants justes, tout en étant intérieurement désaligné. Et c'est là que le danger apparaît. L'influence dépasse la profondeur, la performance remplace la consécration, et le ministère perd son poids spirituel. C'est pourquoi l'éthique du chantre commence loin du micro, à l'autel. Elle concerne la cohérence entre la vie cachée et le service public, l'humilité face à l'autorité, la fidélité dans les disciplines spirituelles et la capacité à rester un adorateur même lorsque personne ne regarde. Le chantre n'est pas d'abord un artiste sur une scène, mais un serviteur façonné dans le secret. Sans cette fondation, le don impressionne. Avec elle, le ministère édifie. Cette fondation intérieure se décline concrètement en 4 axes majeurs que nous allons approfondir. D'abord, la vie avec Dieu en privé, car tout ministère authentique naît dans le lieu secret.
Jésus déclare « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6, verset 6. Ce que le chantre exprime publiquement doit avoir été cultivé dans l'intimité. Sans autel personnel, la scène devient artificielle. Ensuite, l'humilité, qui protège le cœur face à l'exposition et à l'influence. L'Écriture est sans détour. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Plus le don élève la visibilité, plus le caractère doit s'abaisser devant Dieu. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure qui empêche le ministère de se transformer en plateforme personnelle. Puis, la discipline et la soumission, car aucun ministère ne porte du fruit durable dans l'indépendance. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Hébreux 13, verset 17. La maturité spirituelle se reconnaît dans la capacité à accepter l'encadrement, la correction et l'ordre établi. Le chantre n'est pas une voix autonome, il est un serviteur inséré dans un corps. Enfin, l'intégrité et la cohérence de vie, parce que la voix qui conduit le peuple doit être portée par une existence alignée. Il ne peut y avoir de double vie, de scandale caché ou de légèreté spirituelle dans un ministère qui prétend conduire vers la sainteté de Dieu. L'adoration exige une crédibilité intérieure. Sans cohérence, il y aura du son, mais pas de poids spirituel. Ces 4 dimensions forment l'ossature invisible du ministère de louange. Elles ne sont pas des options pour les plus zélés, mais des exigences pour ceux qui veulent servir avec intégrité. Pour comprendre pleinement l'éthique du chantre, il nous faut donc commencer par le premier pilier, car tout part de là, la vie avec Dieu en privé. Tout commence ici, avant la voix, avant la scène, avant l'assemblée. Un chantre qui ne prie pas devient simplement un haut-parleur. Il diffuse des paroles qu'il ne porte pas intérieurement. Il transmet des chants qu'il n'a pas d'abord vécus. Et un haut-parleur peut faire du bruit sans avoir de vie. La force d'un ministère de louange ne vient pas du volume sonore, mais de la profondeur spirituelle. Ce qui touche véritablement les cœurs ne naît pas d'une performance maîtrisée, mais d'une intimité entretenue. Un temps personnel avec Dieu. Le chantre doit avoir un autel personnel, pas seulement des répétitions musicales, mais des rendez-vous spirituels, des moments réguliers de prière, d'adoration, de méditation de la parole. Ce temps n'est pas une obligation religieuse, c'est une nécessité vitale. C'est là que le cœur se réaligne, que les motivations sont purifiées, que la voix intérieure s'accorde avant même que la voix publique ne chante. Sans ce temps personnel, le chant devient mécanique. Avec lui, il devient habité. Un B, sensibilité au Saint-Esprit. La louange n'est pas une playlist, c'est une conduite spirituelle. Un chantre éthique développe une oreille intérieure. Il apprend à discerner l'atmosphère, à ressentir les directions du Saint-Esprit, à savoir quand insister, quand se taire, quand changer de dynamique. Cette sensibilité ne s'improvise pas en public, elle se cultive dans le secret. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on reconnaît sa voix. Un chantre peut avoir une excellente technique vocale, mais sans sensibilité spirituelle, il conduit un programme. Avec le Saint-Esprit, il conduit un peuple. Ainsi, cœur pur, repentance rapide. La vie privée protège la pureté intérieure. Aucun chantre n'est parfait, mais l'éthique exige une chose essentielle, la rapidité à se repentir. Un cœur pur n'est pas un cœur sans faille, c'est un cœur qui refuse de s'endurcir. Quand il y a orgueil, jalousie, offense, compromis, le chantre ne laisse pas ces choses s'installer. Il retourne vite à Dieu. Il se laisse corriger. Il ajuste son attitude. Pourquoi ? Parce que ce que l'on porte intérieurement finit toujours par transparaître extérieurement. La repentance rapide maintient la fraîcheur spirituelle. Elle empêche l'hypocrisie. Elle protège l'onction. En réalité, la vie privée du chantre détermine la portée de sa voix publique. On ne peut pas conduire un peuple plus loin que là où l'on est allé soi-même dans l'intimité. Voilà pourquoi ce premier pilier est fondamental. Sans autel personnel, le ministère devient sonore. Avec un autel vivant, il devient spirituellement puissant.
2. L'humilité. L'humilité est le garde-fou du ministère de louange. Plus un chantre est exposé, plus il doit être ancré, car la visibilité est un test permanent du cœur. Une vérité simple doit rester claire. Le chantre attire l'Église vers Dieu, pas vers lui. S'il devient le centre, même subtilement, l'adoration se déplace. Et quand le centre se déplace, la gloire se dilue. L'humilité n'est pas une posture extérieure, c'est une orientation intérieure. Elle répond à une question fondamentale. Qui veux-tu voir élevé quand je chante ? Si la réponse n'est pas claire, le ministère devient fragile. Voyons les dérives fréquentes lorsque l'humilité s'effrite. De A. Chercher les applaudissements. L'applaudissement n'est pas mauvais en soi, mais lorsqu'il devient une attente, un besoin, une validation identitaire, il révèle un déplacement intérieur. Le danger n'est pas que l'assemblée apprécie. Le danger est que le chantre se nourrisse de cette appréciation. À partir de là, on choisit les chants qui impressionnent, on allonge les moments qui mettent en valeur, on devient dépendant du regard des autres. Or, l'adoration ne se mesure pas au bruit de la salle, mais au poids de la présence de Dieu. 2B. Multiplier les performances vocales. La technique est une grâce, la maîtrise vocale est un outil. Mais lorsque la performance devient l'objectif, le ministère glisse vers le spectacle. Multiplier les variations, les démonstrations techniques, les envolées prolongées, peut inconsciemment déplacer l'attention. La question devient alors, est-ce que j'embellis l'adoration ou est-ce que j'embellis mon image ? L'humilité, c'est se contenir. Elle comprend que parfois la simplicité porte plus d'onction qu'une virtuosité brillante. Elle accepte de servir le moment, pas de le dominer. 2C. Transformer l'adoration en concert. C'est la dérive la plus subtile. L'atmosphère devient scénarisée, les transitions deviennent théâtrales, l'énergie est construite comme un spectacle. On ne conduit plus un peuple vers Dieu. On gère une expérience. L'adoration devient un événement au lieu d'être une rencontre. Quand l'humilité est absente, la scène prend le dessus sur l'autel, l'émotion remplace la consécration, la foule devient le public. Mais le chantre humble reste conscient qu'il est un pont, pas une destination, un serviteur, pas une vedette, un conducteur, pas le centre. L'humilité protège la pureté de l'adoration. Elle maintient le regard fixé sur Dieu. Elle rappelle que le micro est un outil, pas une couronne. Plus le chantre prend conscience qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu, plus Dieu peut se servir de lui, avec puissance. Autrement dit, c'est lorsque le chantre cesse de se considérer comme la source et accepte d'être simplement un canal que la grâce de Dieu circule librement à travers lui. L'humilité ouvre la porte à l'onction. 3. Discipline et soumission. Le ministère de louange ne fonctionne pas en roue libre. Il s'inscrit dans une vision, une direction spirituelle, un cadre. Et ici, une vérité doit être posée clairement. Le chantre ne dirige pas l'Église. Il sert la vision du responsable spirituel. Il peut conduire un moment. Il peut influencer une atmosphère. Mais il ne porte pas la gouvernance spirituelle de l'Assemblée. Lorsque cette frontière devient floue, les tensions commencent. La discipline et la soumission ne sont donc pas des contraintes, elles sont des protections. Et cela se traduit très concrètement. 3A. Respect de l'autorité. Un chantre mature comprend qu'il sert sous couverture spirituelle. Il ne prend pas des décisions majeures de manière autonome. Il s'aligne sur la direction donnée. Le respect de l'autorité se voit dans l'attitude, dans la manière de recevoir une correction, dans la capacité à accepter un ajustement sans se vexer. L'indépendance excessive est l'ennemi de la stabilité ministérielle. La soumission biblique, elle, crée l'harmonie. Un chantre peut être très talentueux, mais s'il est ingérable, il devient un facteur de désordre. Or, la louange doit refléter l'ordre du royaume. 3B. Fidélité aux répétitions. La discipline se révèle souvent dans les détails invisibles. Être ponctuel, être constant, être présent même quand il n'y a pas de plateforme.
Un chantre sérieux ne considère pas les répétitions comme secondaires. Il comprend que l'excellence honore Dieu. La fidélité dans les répétitions démontre le respect de l'équipe, le respect du responsable, le respect de l'assemblée. Ceux qui négligent la préparation sous prétexte qu'ils sont habitués ouvrent la porte à la médiocrité. 3C, sérieux dans la préparation. La préparation n'est pas un manque de foi, c'est une preuve de maturité. Choisir les chants avec discernement, travailler les tonalités, anticiper les transitions, comprendre le thème du message du jour, tout cela fait partie de l'éthique. Et il faut le dire sans détour, l'onction ne remplace pas le travail. L'onction donne la dimension spirituelle. Le travail donne de la solidité. Penser que Dieu fera tout pendant que l'on néglige l'effort personnel est une fausse spiritualité. Dans l'Écriture, l'onction accompagne ceux qui sont préparés, disponibles et disciplinés. La discipline et la soumission donnent du cadre à la puissance. Elles empêchent le ministère de devenir chaotique. Elles rappellent que la louange est un service structuré, pas une expression individuelle isolée. Un chantre aligné avec l'autorité, fidèle dans l'effort et sérieux dans la préparation devient une force stable pour l'Église. Sans cela, même un grand don finit par créer des tensions. Avec cela, le ministère devient fiable, durable et porteur de fruits. 4. Intégrité et cohérence de vie. Il y a une vérité qu'on ne peut pas contourner. La voie qui conduit le peuple doit venir d'une vie cohérente. On peut avoir une belle voix et une vie désordonnée. On peut chanter des paroles puissantes et vivre à l'opposé de ce qu'on proclame. Mais tôt ou tard, le décalage se voit ou se ressent. Dans le ministère de louange, l'intégrité n'est pas un bonus spirituel, c'est une exigence fondamentale. Parce que celui qui conduit l'adoration ne transmet pas seulement des notes, il transmet une substance. Voyons les dérives qui affaiblissent ce pilier. « 4A. Pas de double vie. Le chantre ne peut pas vivre une spiritualité publique et une réalité privée opposée. Ce que l'on est en dehors de la scène finit toujours par influencer ce que l'on porte dessus. La double vie crée une fracture intérieure. Et une fracture intérieure affaiblit l'autorité spirituelle. On peut continuer à chanter, on peut continuer à émouvoir, mais quelque chose perd en authenticité. La cohérence donne du poids, l'incohérence enlève de la crédibilité. 4B. Pas de scandale caché. Le péché dissimulé est un poison lent. Tant qu'il n'est pas traité, il fragilise le cœur. Il crée une tension intérieure, une perte de liberté, une diminution de sensibilité spirituelle. Un chantre n'est pas appelé à être parfait, mais il est appelé à être transparent devant Dieu. Ce qui est caché finit par éclater. Et lorsque cela arrive, l'impact dépasse la personne. Il touche l'équipe, l'Église, la confiance collective. L'intégrité protège le ministère avant même qu'un problème n'apparaisse. 4C. Pas de légèreté spirituelle. La légèreté spirituelle, c'est prendre les choses de Dieu à la légère. C'est banaliser l'autel. C'est traiter la louange comme une habitude et non comme un privilège. Quand le respect disparaît, la profondeur s'éteint. Quand la crainte de Dieu s'affaiblit, la dimension spirituelle diminue. Un chantre peut être détendu, joyeux, créatif, mais il ne peut pas être superficiel face aux choses sacrées. Car au final, la réalité est simple. Sinon, il y aura du son, mais pas de poids spirituel. Le son remplit l'espace. Le poids spirituel transforme l'atmosphère. Et ce poids ne vient ni du talent, ni du volume, ni de l'énergie. Il vient d'une vie alignée, cohérente, intègre. Lorsque la vie et la voix marchent ensemble, la louange porte une autorité invisible, mais réelle. Et c'est là que le ministère dépasse la musique pour devenir véritablement spirituel. Conclusion. L'éthique du chantre ne se résume pas à une bonne conduite visible.
Elle est l'architecture intérieure qui soutient tout le ministère. Nous avons vu que tout commence par la vie avec Dieu en privé. Sans autel personnel, la voix devient un simple amplificateur. La prière, la sensibilité au Saint-Esprit, la repentance rapide ne sont pas des détails spirituels. Ce sont les sources de la fraîcheur et de l'authenticité. Nous avons compris ensuite que l'humilité protège la direction de l'adoration. Le chantre attire l'Église vers Dieu, pas vers lui. Dès que l'attention se déplace vers la performance, l'essence même de la louange est altérée. Puis nous avons souligné l'importance de la discipline et de la soumission. Le chantre ne dirige pas l'Église, il sert la vision. Le respect de l'autorité, la fidélité aux répétitions et le sérieux dans la préparation rappellent une vérité essentielle. L'onction ne remplace pas le travail. Enfin, nous avons insisté sur l'intégrité et la cohérence de vie. La voie qui conduit le peuple doit être portée par une vie alignée. Pas de double vie, pas de scandale caché, pas de légèreté spirituelle. Sinon, il y aura du son, mais pas de poids spirituel. Au fond, ces 4 piliers forment une même réalité. Le ministère de louange repose d'abord sur l'être, avant de reposer sur le faire. On peut impressionner avec un don, on peut émouvoir avec une voix, mais on ne peut transformer durablement sans caractère. Un chantre éthique n'est pas simplement un bon musicien. C'est un serviteur façonné dans le secret, stable dans l'humilité, aligné dans la soumission et cohérent dans sa vie. Et lorsque ces fondations sont solides, la louange cesse d'être un moment musical. Elle devient un acte spirituel qui porte du poids, de l'autorité et de la présence de Dieu. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.